Bonsoir à tous et à toutes. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui nous tient à cœur, à nous, beaucoup d'immigrants ici aux États-Unis. Alors, quand les gens arrivent dans ce pays, souvent, ils sont pleins de fougue, ils sont pleins d'énergie au premier abord, au cours de leur premier jour ici. Donc, ils ont plein de projets dans la tête. Mais ce qu'on remarque, c'est que très rapidement, cela commence par baisser de ton. Ils perdent cette énergie-là qu'ils avaient au début. Et on se demande souvent pourquoi. Alors, la seule façon d'expliquer cette situation, c'est que beaucoup de gens deviennent un peu complaisants. Alors, l'homme est de nature à se comparer toujours à ce qu'il avait, ce qu'il a fait hier et ce qu'il fait aujourd'hui. Comparer sa situation, sa condition de vie, ce que cela était hier et ce que cela est aujourd'hui. Alors, les gens deviennent complaisants en ce sens qu'ils se sentent un peu mieux dans leur situation de vie. Ils pensent qu'ils ont eu un peu plus d'amélioration dans leurs conditions de vie et ne se donnent plus la peine de vouloir se dépasser. Alors, beaucoup de gens, quand ils viennent ici, il y a certains qui n'avaient pas de boulot, il y a certains qui ne gagnaient pas aussi bien leur vie, mais ici, ils ont un salaire régulier, leur condition de vie est nettement meilleure, alors ils ne regardent plus très loin. C'est comme s'ils sont déjà arrivés, comme diraient certaines personnes. On dit souvent que les États-Unis, c'est un pays de rêve, et s'il y a un endroit où les gens essaient de se dépasser, c'est bien ici. Alors, on peut aussi apprendre, et il y a beaucoup de gens qui l'apprennent, malheureusement pas nous tous, ou bien pas tous les Africains, ou bien tous les immigrants qui sont ici. Il y a certains qui se freinent un peu dans cet élan. Alors, je me dis pourquoi. La raison, en fait, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui perdent cet élan parce qu'ils n'ont pas un but précis, ils n'ont pas défini avec beaucoup de clarté ce qu'ils voudraient atteindre comme but. Alors, je m'en vais ici donc définir un certain nombre ou bien mettre en place un certain nombre de règles qu'il faut respecter quand il y a un but que l'on veut atteindre ou bien que l'on veut atteindre dans un temps un peu record. Alors, la première chose, c'est que le but qu'on veut atteindre doit être défini avec beaucoup de clarté, beaucoup de précision. Alors, si je vous dis par exemple qu'un jour je serai millionnaire, c'est un peu vague parce que je dis un jour, ce n'est pas très précis dans le temps. Bien sûr, je sais que je vais atteindre le million, mais c'est quand? Ou bien mieux encore, si je dis un jour je serai riche, qu'est-ce que ça veut dire riche? Et c'est quoi un jour? Alors il faudrait que je sois bien précis dans les termes qui définissent donc ce que je voudrais atteindre. Alors, donc un but doit être précis et non seulement mesurable, mais aussi limité dans un certain temps. Donc il faut que le but soit défini avec beaucoup de clarté, que cela soit mesurable, c'est-à-dire je peux dire si à un moment mon but est atteint ou pas, et aussi limiter le temps, espace que je donne à ce but pour être réalisé. Et il faudrait aussi que le but que je me donne soit d'une certaine manière réaliste, de façon que je puisse y croire. Quand je dis réaliste, je ne dis pas réaliste aux yeux du monde, aux yeux des autres, mais à moi-même. Est-ce que j'ai la capacité interne de pouvoir croire en ce but et l'atteindre? Parce que si on ne croit pas en quelque chose, il est très difficile d'atteindre cela comme but. Alors, il faudrait aussi que non seulement je respecte ces critères, ces caractéristiques de mon but, mais que je puisse aussi mener des actions à pouvoir soutenir cela. Parce que si je reste là à parler, à dire à longueur de journée, je vais faire ceci, je vais faire cela, alors que je ne fais pas, je ne prends pas des actes, je ne pose pas des actes, je ne prends pas des actions, ou bien je ne me mets pas en situation de pouvoir faire des choses qui vont m'amener vers ce but, là, ça reste absolument un rêve. Voilà certaines caractéristiques que je voulais définir et partager avec vous. Et je pense que cela peut aussi nous amener à réaliser beaucoup plus de choses ici aux États-Unis et enfin aider peut-être des gens que nous avons laissés derrière ou bien un continent que nous avons laissé derrière nous. Alors, les gens vous diront que l'Afrique est minée par sa situation politique. Ouais, c'est bien vrai dans une certaine mesure.
Mais il n'y a pas que ça. Parce que je crois qu'on peut ne pas seulement se lancer dans la politique, mais on peut aussi être un activiste économique, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là. Ça veut dire qu'on apporte un plus à son continent, on y investit. Les gens vous diront aussi qu'il n'y a pas du sérieux en Afrique. Bon, dans une large mesure, c'est vrai. Bien, dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais je pense aussi qu'il y a au moins quelques personnes qui sont là et qui voudraient porter donc, la flamme si on leur tend donc, le flambeau, si je peux me permettre de parler dans ces termes-là. Donc voilà quelque chose que je voudrais partager avec vous. Si vous avez des commentaires sur ça, n'hésitez pas. Je crois que la discussion est assez ouverte. Donc, allez poser vos commentaires et je crois qu'on peut engager une discussion là-dessus. Donc, revenez ici parce que je veux faire de cette chaîne la chaîne de l'immigrant africain comme le nom l'indique. C'est-à-dire on va partager ici des idées, des choses que l'on peut faire pour notre cher continent. Donc, à bientôt les amis. Bye bye.